Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la mort tragique d'Owen Hart. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Owen Hart, c'est le plus jeune frère de la fratrie Hart et c'est donc le petit frère de Bret Hart par exemple. Donc son père c'est Stu Hart, le célèbre entraîneur de la famille à la Stampede Wrestling, donc au Canada, à Calgary. Donc comme la plupart des hommes dans sa famille, il est catcheur, parce que bon voilà, toute sa famille est catcheur, donc lui aussi était catcheur. Et il a combattu à la WWE jusqu'en 1999, où a eu lieu sa mort en fait. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors commençons par les infos générales. Cet événement a eu lieu le 23 mai 1999, lors du pay-per-view Over the Edge, à la Kemper Arena de Kansas City. Et donc en fait, après le match de Hardcore Holly contre Al Snow pour le titre Hardcore, le champion intercontinental de l'époque, The Godfather, aurait dû défendre son titre contre justement Owen Hart, qui ce soir-là combattait sous la gimmick de Blue Blazer. Un super-héros parodiant des catcheurs qu'il avait déjà utilisé à la fin des années 80, et après ils ont décidé de leur faire revenir cette gimmick du Blue Blazer. Et justement, ils voulaient parodier l'entrée de Sting ce soir-là, qui arrivait du haut de l'arène avec une tyrolienne. Alors, ils avaient déjà testé cette entrée le 15 novembre 1999 avec succès, mais le soir du Over the Edge, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En fait, le câble du harnais céda et Owen chuta de 21 mètres de hauteur. Il tomba sur un des poteaux du ring avant de s'effondrer sur le ring. La version officielle veut qu'il soit mort sur le coup, mais Mick Foley a dit qu'il a essayé de se relever. Les caméras n'ont pas filmé l'entrée, donc il n'existe aucune vidéo de l'incident, officiellement bien sûr, car selon Kevin Kelly, un annonceur de la WWE de l'époque, la vidéo existerait et serait stockée au siège de la WWE au Connecticut avec la mention dessus « à ne pas détruire, à ne pas regarder, à ne pas copier ». Mais aussi, ça me paraît bizarre que personne dans le public n'était en train de filmer à ce moment-là, mais bon, peut-être que les vidéos furent par la suite confisquées par la WWE, je sais pas. Alors, Jim Ross, qui commentait à l'époque, dit aux spectateurs et téléspectateurs que cet incident ne faisait aucunement partie du show, ce n'était pas fait exprès, c'était bien réel. On appela une ambulance et Owen fut donc transporté à l'hôpital car les médecins n'ont pas réussi à le réanimer avec un massage cardiaque qu'ils avaient essayé sur le ring. Le show fut stoppé durant 15 minutes seulement, car après ce laps de temps, Vince McMahon décida de continuer le show normalement, entre guillemets. Entre-temps, Owen était décédé, et Jim Ross l'annonça aux téléspectateurs, mais les personnes présentes dans la salle ne furent pas prévenues. Elles l'ont donc découvert après le show, sûrement pour ne pas les choquer et les garder dans l'ambiance, ou alors une version veut que ce soit pour ne pas qu'ils réclament l'argent de leur ticket. Enfin, qu'ils réclament... vous voyez, qui veulent l'argent des tickets de retour. Bref, je sais pas si vous avez compris. Alors j'ai trouvé un article que CNN a publié juste le lendemain de l'accident, et c'est très intéressant car il y a les dires de quelques témoins. En fait, certains disent que le câble s'est brisé, et certains disent qu'il fut déconnecté du câble, on sait pas trop comment. Et un membre de l'équipe paramédicale, Michel Indorf, a dit qu'Owen pensait être attaché, mais qu'il ne l'était pas. Or, comme a dit Stu Hart, le père d'Owen, on ne fait pas descendre quelqu'un par tyrolienne sans s'être assuré que tout était en ordre. Quelqu'un a bien dû foirer quelque part. Et je me souviens plus d'où j'ai lu ça, mais en gros ça disait qu'ils étaient un peu en retard, et donc ils ont dû faire descendre Owen sans faire tous les checks de sécurité. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres versions. Dans le déroulement original du show, en fait, l'adversaire d'Owen, The Godfather, devait entrer en premier. Mais Owen a fait remarquer à Vince Russo, qui est le responsable de l'équipe créative, en tout cas de l'époque, que son harnais était long à détacher, et que donc si The Godfather se trouvait déjà sur le ring, il aurait pu l'attaquer. Ils ont donc décidé de faire entrer Owen en premier, mais après les essais, ils ont trouvé que le temps qu'il lui fallait pour enlever son harnais était beaucoup trop long de toute façon, donc ils ont décidé de changer de harnais. En fait, les essais de son entrée s'étaient faits avec un harnais conçu pour transporter des gens, ce qui est tout à fait normal en fait. Mais du coup, celui-ci prenait trop de temps à être enlevé, donc ils ont décidé de faire descendre avec un harnais qui s'enlevait plus facilement. Et en fait, pour cause, parce que ce harnais était normalement conçu pour transporter du matériel nautique. Et donc la sécurité était beaucoup moins importante. Et c'est ainsi que le pire arriva. Mais bien sûr, ça, la WWE ne l'a pas dit. Et forcément, quand ça s'est su, Martha, la femme d'Owen, a collé un procès à la WWE.
Alors, pour ce procès, Vince McMahon a proposé un dédommagement de 93 millions de dollars, mais Bret Hart s'en est mêlé et il a dit qu'il pourrait en avoir beaucoup plus. Mais en fait, ça s'est retourné contre eux car au final, le juge a décidé de ne donner que 2 millions à la famille Hart et 30 millions à Martha. Et cette dernière, maintenant, a les droits sur Owen, et c'est pour ça qu'il n'est pas Hall of Fame, et que la WWE ne le mentionne quasi plus, et il n'est plus présent dans les jeux vidéo et tout ça. Et en fait, la WWE l'aurait contacté plusieurs fois pour introniser son défunt mari au Hall of Fame, mais elle a toujours refusé. Et la WWE a quand même pu rendre hommage à Owen lors du Raw suivant le pay-per-view, qui fut nommé pour l'occasion Raw is Owen. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Ça peut être juste un terrible accident, mais certains disent que Vince l'aurait fait exprès, car il n'aurait pas digéré l'incident avec Bret Hart, le fameux Montreal Screwjob. Mais bon, je trouve ça un peu gros, j'y crois pas du tout. Je pense pas que Vince ait fait ça pour se venger, parce que c'est stupide, quoi. Tu vas pas commencer à tuer des gens par vengeance. Enfin, il y en a qui le font, mais bon, hein, c'est pas vraiment très bien. Hein, on arrête, faut pas tuer les gens. Du coup voilà, mais la seule chose que je pourrais reprocher à Vince McMahon, c'est d'avoir continué le show malheureusement. Je pense qu'ils auraient dû tout arrêter par respect pour Owen. D'ailleurs apparemment personne ne voulait continuer, que ce soit Jim Ross, Jerry Lawler ou les autres catcheurs. Mais Vince a donné l'ordre de continuer. Je veux bien que The Show Must Go On, mais bon là, je pense qu'ils auraient dû respecter... Ils auraient pas dû respecter ce dicton justement. En plus, apparemment, on voit dans le coin inférieur droit du ring ce qui semble être un trou, mais en fait, c'est le sang d'Owen, ce qui est extrêmement glauque. Mais bon, ça, j'ai pas réussi à trouver une vidéo qui le montre, parce qu'il y a très peu de vidéos du pay-per-view. Parce qu'en fait, il n'a jamais été diffusé après la diffusion en direct, en fait. Et il n'a pas non plus été produit en DVD. Mais apparemment, il aurait été mis sur le WWE Network en 2014. Mais avec plein de montages où bien sûr on ne voit pas la chute d'Owen. En fait, on voit rien du segment. Donc même quand Jim Ross l'a annoncé aux spectateurs, on voit rien de tout ça. Et voilà. Du coup, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, bien qu'elle soit triste. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!